Savais-tu que la plus grande erreur que commettent 97% des hommes est de mettre une femme sur un piédestal avant de la connaître réellement? Pendant que la majorité l'idéalise comme une déesse parfaite et perd tout son pouvoir dès la première seconde, il existe un groupe réduit d'hommes qui comprend quelque chose de dévastateur. Quand tu arrêtes de l'idéaliser et commences à la voir comme elle est réellement, avec tous ses défauts et contradictions, ton pouvoir d'attraction se multiplie exponentiellement. Ce sont 9 vérités si brutales sur comment fonctionne l'esprit féminin qu'elles vont littéralement détruire tous les fantasmes romantiques qu'on t'a vendus. La première va te montrer pourquoi l'idéaliser lui fait perdre l'attraction instantanément. La 9e est si puissante qu'elle peut faire qu'une femme qui t'ignorait complètement commence à te chercher obsessionnellement en moins de 30 jours. Et la plus dévastatrice, eh bien celle-là je vais te la révéler à la fin, parce qu'elle peut littéralement te transformer en le type d'homme qui domine la dynamique de n'importe quelle relation sans effort. T'es-tu demandé pourquoi quand tu traites une femme comme une princesse parfaite, elle te met dans la friend zone, mais quand tu la traites comme une personne normale avec des défauts tout comme toi, son intérêt monte en flèche? La réponse est dans la première vérité que Machiavel aurait identifiée s'il écrivait sur les relations modernes. Quand tu idéalises une femme, tu es en train de lui communiquer quelque chose de catastrophique au niveau subconscient, qu'elle a plus de valeur que toi. Et c'est là que 95% des hommes bons se foutent complètement dedans, mon ami. Dès le moment où tu la vois et décides qu'elle est spéciale, qu'elle est différente, qu'elle est la femme de tes rêves, ton cerveau commence à opérer depuis la pénurie. Ton langage corporel change, ton ton de voix devient plus nerveux, tes mots cherchent à l'impressionner. Et elle détecte tout ça dans les premières 30 secondes. Tu verras. Les femmes ont un radar super sensitif pour détecter quand un homme est en train de les mettre sur un piédestal. C'est un instinct évolutif qui les protège des hommes faibles. Parce qu'un homme qui t'idéalise est un homme qui n'a pas d'option. Et un homme sans option est un homme de faible valeur génétique et sociale. Son cerveau fait ce calcul en fractions de secondes. Le piège mortel est que la société t'a enseigné exactement l'opposé. On t'a dit d'être romantique, de la traiter comme une reine, de lui démontrer qu'elle est spéciale dès le début. Mais cette stratégie fonctionne seulement si elle est déjà complètement attirée par toi. Si elle ne l'est pas encore, l'idéaliser tue toute possibilité d'attraction avant qu'elle ne naisse. Quand tu l'idéalises, ton esprit construit une version fictive d'elle. Tu ignores ses défauts. Tu justifies ses drapeaux rouges. Tu la vois non pas comme la personne réelle qu'elle est, mais comme le fantasme que tu as besoin qu'elle soit. Et cette déconnexion avec la réalité te rend complètement aveugle à qui tu as réellement en face. Machiavel a écrit que les hommes jugent plus par les yeux que par les mains, voyant des apparences au lieu de toucher des réalités. Dans le contexte d'idéalisation féminine, c'est d'une précision dévastatrice. Tu vois sa beauté physique et assumes bonté, loyauté, intelligence, compatibilité. Mais la beauté ne garantit aucune de ces choses. Voici la stratégie qui change tout, mon ami. Dès le premier moment où tu rencontres une femme, ton cadre mental doit être « Elle semble intéressante. Je vais découvrir si elle l'est réellement ou si c'est juste de l'apparence. Je vais l'évaluer avec la même rigueur avec laquelle elle m'évalue moi. Et si elle ne remplit pas mes standards, je pars sans regarder en arrière. » Ce changement de mentalité fait quelque chose de magique. Il élimine le besoin. Il élimine le désespoir. Il élimine l'anxiété. Parce que tu n'es pas en train de supplier qu'elle t'accepte. Tu es en train de décider si elle se qualifie pour ton temps et ton attention. Et cette inversion de pouvoir est instantanément attirante pour les femmes. Quand tu opères depuis ce lieu, tout ton comportement change organiquement. Tu n'essaies plus de l'impressionner avec des histoires exagérées. Tu n'évites plus les sujets controversés, par peur que tu ne lui plaises pas. Tu ne feins plus d'être d'accord avec tout ce qu'elle dit. Tu es simplement toi-même authentique. Et si ça ne lui plaît pas, authentiquement ça ne t'importe pas, parce que tu sais qu'il y a d'autres options. Et voici l'ironie magnifique. Quand tu projettes cette énergie de « tu es intéressante, mais tu n'es pas spéciale encore », les femmes ressentent un besoin presque compulsif de démontrer que oui, elles sont spéciales. Elles commencent à poursuivre ta validation. Elles commencent à s'efforcer de t'impressionner. La dynamique s'inverse complètement. Alors la première règle fondamentale est celle-ci. N'idéalise jamais.
Vois chaque femme comme un livre fermé que tu as besoin de lire avec un scepticisme sain. Apprécie sa beauté sans lui attribuer des qualités que tu n'as pas vérifiées. Profite de sa compagnie sans assumer qu'elle est la bonne. Explore la connexion sans t'attacher émotionnellement avant qu'elle ne l'ait gagnée. Et si tu veux vraiment dominer les 8 autres vérités sur comment voir et dominer l'esprit féminin sans tomber dans le piège de l'idéalisation, mets un like à cette vidéo maintenant même et abonne-toi à la chaîne, parce que ce qui vient après est encore plus tordu. Et je ne le partage qu'avec les hommes qui sont réellement prêts à se réveiller du fantasme et vivre dans la réalité du pouvoir masculin. Mais attention, mon ami, parce qu'une fois que tu domines cette première vérité, une fois que tu arrêtes d'idéaliser et commences à voir les femmes comme elles sont réellement, il n'y a pas de retour en arrière. Ta perception change de façon permanente. Et cela nous amène à la deuxième vérité, une qui est si inconfortable que la plupart des hommes préfèrent vivre dans le mensonge plutôt que de l'affronter. La deuxième vérité brutale est celle-ci. Quand tu idéalises une femme, tu lui donnes automatiquement tout le pouvoir de la relation et tu deviens sa ressource émotionnelle sans rien recevoir en retour. Et c'est ici que des millions d'hommes bons deviennent des fournisseurs émotionnels exploités, sans même s'en rendre compte. Pense-le comme ça, quand tu la mets sur ce piédestal, quand tu décides qu'elle est parfaite, quand tu te convaincs qu'avoir son attention est un privilège, qu'est-ce que tu as besoin de faire pour maintenir ce privilège? Travailler constamment, la divertir, l'écouter pendant des heures, résoudre ses problèmes, lui donner de la validation, être son thérapeute, son comédien, sa cheerleader, tout en même temps. Et elle l'accepte comme si c'était la normale. Parce que tu as établi cette dynamique dès le début en communiquant par ton comportement qu'être avec elle est une récompense suffisante. Que tu n'attends pas de réciprocité. Que tu te sens chanceux juste qu'elle te prête attention. Et, mon ami, cette mentalité de pénurie te détruit. La femme que tu idéalises commence à te voir comme une ressource, pas comme un homme. Ressource émotionnelle quand elle a besoin d'attention. Ressource de divertissement quand elle s'ennuie. Ressource de validation quand elle se sent peu sûre d'elle. Mais elle ne te voit jamais comme un égal. Encore moins comme quelqu'un de supérieur qu'elle veut conquérir. Les études sur les dynamiques relationnelles montrent quelque chose de dévastateur. Les relations où existe un déséquilibre de pouvoir perçu ont des taux de satisfaction dramatiquement bas. Et le déséquilibre favorise toujours celui qui est le moins investi émotionnellement. Quand toi tu l'idéalises et qu'elle ne t'idéalise pas en retour, ce déséquilibre te condamne. Alors, quelle est la solution? Jamais. Et écoute bien ça, mon ami. N'investis jamais plus que ce que tu reçois. Si elle t'envoie un message, toi tu réponds avec une énergie équivalente, pas avec un essai de 3 paragraphes. Si elle fait des plans pour te voir, parfait. Mais toi aussi tu dois avoir des plans importants qui parfois ont la priorité sur elle. Ce n'est pas être un connard, c'est avoir de la dignité et de l'autorespect. C'est communiquer clairement. Mon temps et mon énergie sont précieux. Je les partage avec toi généreusement. Mais j'attends de la réciprocité. Je ne suis pas là pour être ton animateur personnel sans rien recevoir d'authentique en échange. Quand tu établis ce standard dès le début, l'une de ces deux choses se produit. Si c'est une femme de qualité qui est réellement intéressée, elle va égaler ton investissement et créer un échange équilibré. Si c'est une chercheuse d'attention qui veut seulement des ressources sans rien donner, elle va disparaître rapidement parce que tu ne nourris pas son ego gratuitement. Et, mon ami, si elle disparaît pour ne pas recevoir d'attention gratuite, tu viens d'esquiver une balle massive. Cette femme n'allait jamais te valoriser pour de vrai. Elle allait seulement extraire des ressources jusqu'à ce qu'un homme de plus haute valeur apparaisse. Et alors elle t'aurait laissé sans explication après des mois ou des années d'investissement émotionnel. La deuxième vérité te libère d'être le fournisseur émotionnel non récompensé. Elle te protège des femmes qui cherchent des ressources sans réciprocité. Et elle te positionne comme un homme de valeur qui comprend que les relations saines sont des échanges mutuels, pas des charités unidirectionnelles. Mais la troisième vérité est là où la chose devient véritablement sombre. Parce qu'elle révèle quelque chose sur la psychologie féminine que la société n'admettra jamais publiquement. Les femmes perdent le respect et l'attraction pour les hommes qui les idéalisent parce qu'elles interprètent subconsciemment l'idéalisation comme de la faiblesse
et un manque d'expérience avec des femmes de qualité. Voici la logique brutale de son cerveau inconscient. Si cet homme est en train de me traiter comme si j'étais parfaite sans me connaître réellement, ça signifie que A. Il n'a pas été avec suffisamment de femmes pour savoir que personne n'est parfait. B. Il est si désespéré qu'il ignore mes défauts évidents. C. Il n'a pas les standards élevés qu'aurait un homme de véritable valeur. Par conséquent, ce n'est pas le type d'homme que je veux. C'est un calcul froid, mon ami. Mais c'est réel. Les femmes de qualité, celles qui en valent vraiment la peine, veulent un homme qui a des standards, qui peut voir leurs défauts, et quand même les choisir consciemment, pas aveuglément. Qui a l'expérience et la confiance pour ne pas se laisser éblouir par la beauté physique ou la personnalité charmante? Quand tu l'idéalises, tu es en train de lui communiquer. Je n'ai pas d'expérience. Je ne sais pas reconnaître les drapeaux rouges. Je suis si nécessiteux d'affection féminine que j'accepte n'importe quoi. Et ça tue l'attraction plus vite que n'importe quelle autre chose que tu puisses faire. Machiavel a compris que montrer trop d'admiration ou de besoin donne à l'autre personne un pouvoir absolu sur toi. Dans ses mots, celui qui montre de la dépendance devient un esclave volontaire. Dans le contexte romantique, l'homme qui idéalise est l'homme qui s'asservit émotionnellement en attendant des miettes d'affection. Alors comment évites-tu de tomber dans ce piège? Développe ce qu'on appelle le scepticisme stratégique. Quand tu rencontres une femme attirante, ton esprit doit immédiatement activer des questions critiques. Quel défaut a-t-elle que je ne vois pas encore? Quel drapeau rouge est-elle en train de cacher? Sa personnalité coïncide-t-elle avec son apparence ou est-ce pure façade? Ce n'est pas être négatif ou cynique. C'est être réaliste et protéger ton investissement émotionnel. C'est reconnaître que la beauté physique est commune, mais la beauté de caractère est rare. Et que tant que tu ne testes pas le caractère réel d'une personne sous pression, sous conflit, sous stress, tu ne sais pas avec qui tu es réellement en train de traiter. Observe comment elle traite les serveurs, les employés de service, les personnes qu'elle ne peut pas utiliser. Observe comment elle réagit quand elle n'obtient pas ce qu'elle veut. Observe si ses actions coïncident avec ses mots au fil du temps. Ces observations te donnent des données réelles sur son caractère, pas le fantasme que tu as construit dans ta tête. Et quand inévitablement tu découvres des défauts, parce que nous en avons tous, évalue honnêtement si ce sont des défauts tolérables ou des deal breakers. Si ce sont des deal breakers, aie les couilles de t'éloigner peu importe à quel point elle est attirante physiquement. Cette discipline est ce qui te transforme en un homme de valeur, pas en un collectionneur de femmes jolies avec des personnalités toxiques. La quatrième vérité explique exactement pourquoi ne jamais idéaliser te donne un pouvoir d'attraction massif. Quand tu vois une femme clairement avec tous ses défauts et vertus et que tu décides de rester parce que tu apprécies authentiquement le paquet complet, elle ressent quelque chose qu'elle expérimente rarement avec d'autres hommes, être vue et choisie pour qui elle est réellement. La plupart des femmes attirantes vivent un paradoxe cruel. Elles reçoivent une attention constante d'hommes qui les idéalisent, mais cette attention se sent vide parce qu'elles savent que c'est seulement pour leur apparence. Ces hommes ne les connaissent pas réellement. Ils ne les choisissent pas elles. Ils choisissent le fantasme qu'ils projettent sur elles. Alors, quand apparaît un homme qui clairement n'est pas aveuglé par sa beauté, qui peut voir ses défauts sans la rejeter, mais aussi sans les ignorer, qui l'évalue avec les mêmes standards critiques qu'il utiliserait avec n'importe quelle personne, quelque chose de révolutionnaire se produit dans son esprit. Elle pense, cet enfoiré me voit réellement, et pourtant il est là. Ça signifie qu'il me choisit authentiquement. Cette sensation d'être vu et choisi authentiquement est infiniment plus puissante que de recevoir une adoration aveugle de 100 hommes nécessiteux. Parce que cela connecte avec son besoin profond de validation authentique, pas de validation superficielle basée sur l'apparence. Mais voici la partie que tu as besoin de comprendre parfaitement. Cette stratégie fonctionne seulement si tu as réellement des standards et que tu les appliques réellement. Si tu feins d'avoir des standards, mais qu'en réalité tu accepterais n'importe quoi dans le but de l'avoir, elle va le détecter. Les femmes ont un sixième sens pour l'authenticité contre la comédie. Tes standards doivent être réels. Il doit y avoir des choses que tu ne tolères authentiquement pas chez une partenaire,
peu importe à quel point elle est attirante. Il doit y avoir des drapeaux rouges qui te fassent t'éloigner sans regarder en arrière. Il doit y avoir des comportements qui perdent ton respect immédiatement. Et elle doit sentir que ses limites sont réelles, non négociables. Quand tu opères depuis ce lieu de standard authentique, ton énergie complète change. Tu n'es plus l'homme qui supplie pour être accepté. Tu es l'homme qui offre une opportunité d'être avec quelqu'un qui se valorise lui-même. Et cette inversion de dynamique est de l'herbe à chat pour les femmes qui sont fatiguées des hommes qui se rabaissent. Question rapide pour toi, mon ami. Dans ton expérience, qu'est-ce qui génère le plus d'attraction authentique? A. Traiter une femme magnifique, comme si elle était une déesse parfaite dès le début. B. La traiter comme n'importe quelle personne jusqu'à ce qu'elle démontre qu'elle mérite un traitement spécial. Écris A ou B dans les commentaires et explique rapidement ton raisonnement. Je veux voir combien comprennent déjà cette vérité contre combien opèrent encore depuis la pénurie. La cinquième vérité est dévastatrice. Quand tu idéalises une femme, ton cerveau libère les mêmes produits chimiques qu'une addiction, et elle inconsciemment te perçoit comme un addict nécessiteux, pas comme un homme de valeur. Et c'est ici que la neuroscience révèle pourquoi l'idéalisation te détruit au niveau biologique. Quand tu trouves une femme que tu considères parfaite, ton cerveau commence à produire de la dopamine à des niveaux similaires à quand un addict consomme sa drogue. Chaque message d'elle est un hit de dopamine. Chaque fois que tu la vois, c'est une montée chimique. Chaque sourire qu'elle te donne active ton système de récompense, comme si tu avais gagné au loto. Et comme toute addiction, tu commences à avoir besoin de doses de plus en plus fréquentes pour ressentir le même effet. Tu as besoin de plus d'attention, de plus de validation, de plus de confirmation que tu l'intéresses. Et quand tu ne reçois pas ces doses, tu entres en sevrage émotionnel, anxiété, pensée obsessionnelle, vérification compulsive de ton téléphone en attendant son message. Elle détecte tout ça, mon ami. Pas consciemment peut-être, mais son cerveau évolutif lit ton langage corporel, ton ton nécessiteux, ta disponibilité excessive, ton anxiété à peine cachée. Et tous ces signes communiquent l'addiction, pas l'attraction saine. Les recherches sur le comportement d'accouplement montrent que les femmes sont biologiquement programmées pour rejeter les hommes qui montrent des signes de dépendance émotionnelle excessive. Parce qu'évolutivement, un homme émotionnellement dépendant est un homme qui ne pourrait pas protéger et pourvoir efficacement sous pression. La solution ici est brutale, mais nécessaire. Tu as besoin d'autres sources de dopamine que elle. Tu as besoin d'une vie si pleine de buts, de passion, d'objectifs et de connexions sociales qu'elle soit un complément agréable, pas ta source principale de bonheur. Tu as besoin d'aller authentiquement bien sans elle. Ce n'est pas feindre l'indifférence. C'est développer une indifférence authentique au résultat. C'est arriver à un point où si elle part demain, tu serais déçu. Mais ta vie continuerait sans s'effondrer. Où sa présence améliore ta vie, mais ne la définit pas. Quand tu atteins ce niveau d'indépendance émotionnelle, ton énergie complète change. Tu ne projettes plus le besoin, tu projettes l'abondance. Et l'abondance est l'aphrodisiaque le plus puissant qui existe pour les femmes, parce qu'il signale que tu es un homme de ressources, d'options et de valeurs authentiques. Machiavel a écrit que celui qui dépend d'un autre pour son bonheur est à la merci de cet autre pour toujours. Dans les relations, cela signifie que l'homme qui dépend d'une femme pour sa stabilité émotionnelle a cédé tout son pouvoir et s'est condamné à une vie d'anxiété et de besoin. La sixième vérité révèle le mécanisme exact de comment dominer son esprit sans l'idéaliser. Quand tu te concentres à la faire travailler pour ton approbation au lieu de donner ton approbation gratuitement, tu inverses la dynamique de pouvoir et actives son besoin de te conquérir. Voici le secret que les hommes moyens ne comprennent jamais. Les personnes valorisent ce qui leur coûte de l'effort à obtenir et méprisent ce qu'on leur donne gratuitement. C'est de la psychologie humaine de base. Quand tu lui donnes ton admiration, ton temps, ton attention sans qu'elle ne fasse rien pour le gagner, ces choses n'ont pas de valeur pour elle. Mais quand elle doit s'efforcer pour ton attention, quand elle doit t'impressionner authentiquement, quand elle doit démontrer qu'elle est digne de ton temps, la valeur perçue de ton attention se multiplie exponentiellement. Et quand finalement elle réussit à gagner ton approbation, elle la ressent comme une victoire authentique. Alors, la stratégie est simple, mais requiert de la discipline.
Établis des standards spécifiques et communique-les clairement ou implicitement. Je valorise l'honnêteté absolue. J'admire les femmes qui ont des objectifs propres et les poursuivent. Je suis attiré par les personnes qui peuvent avoir des conversations profondes, pas seulement des commérages superficiels. Et ensuite, quand elle exhibe ses qualités, tu lui donnes une validation authentique et spécifique. J'aime comment tu as géré cette situation avec honnêteté. Ça en dit long sur ton caractère. Mais quand elle ne remplit pas tes standards, tu ne feins pas que c'est bien. Tu signales l'incongruence avec calme. Tu as dit que tu valorisais l'honnêteté, mais tu viens de mentir sur quelque chose de trivial. Ça me rend confus. Cette approche fait quelque chose de puissant. Elle la transforme en participante active pour gagner ton respect, pas en réceptrice passive de ton adoration. Elle commence à s'auto-corriger pour remplir tes standards, parce que ton approbation est devenue précieuse en n'étant pas automatique. Et, mon ami, quand elle travaille pour ton approbation, tu as dominé la dynamique complètement. Tu n'es plus dans son cadre où tu poursuis et elle sélectionne. Tu es dans ton cadre où elle démontre de la valeur et tu évalues si c'est suffisant. La 7e vérité est là où la psychologie devient véritablement sombre. Les femmes testent constamment si tu les vois réellement clairement ou si tu es aveuglé par l'idéalisation. Et les hommes qui échouent à ces tests perdent l'attraction instantanément. Ces tests viennent sous de multiples formes. Elle mentionne nonchalamment un de ses défauts ou une erreur qu'elle a commise, en attendant de voir ta réaction. Le minimises-tu immédiatement? Non. Non. Tu es parfaite. Tu as échoué. Tu viens de confirmer que tu es aveuglé par l'idéalisation, ne la voyant pas réellement. La réponse correcte est de reconnaître le défaut sans le dramatiser. Oui, nous avons tous des domaines où nous pouvons nous améliorer. C'est un point que tu pourrais travailler. Cette réponse communique que tu la vois clairement, que tu ne minimises pas son humanité, mais tu ne la juges pas non plus cruellement. Un autre test commun. Elle se comporte de façon peu attirante intentionnellement. Elle arrive en retard sans prévenir. Elle annule des plans à la dernière minute. Elle est grossière avec quelqu'un devant toi. Elle observe microscopiquement si tu vas excuser le mauvais comportement parce que tu es en idéalisation avec elle, ou si tu vas signaler que ce n'était pas acceptable. L'homme qui idéalise cherche des justifications. Sûrement qu'elle avait une bonne raison. Probablement qu'elle était stressée. Ce n'est rien. Nous avons tous de mauvais jours. Avec chaque justification, son respect pour toi diminue parce que tu as confirmé que tu n'as pas de standard réel. L'homme qui voit clairement signale le comportement avec calme mais fermement. Ça, c'était pas cool. J'espère que si tu vas arriver en retard, tu me préviendras à l'avance. Mon temps est précieux. Cela communique que tu la vois, que tu as remarqué le comportement inacceptable et que tu as des limites que tu espères être respectées. Comme Machiavel l'a observé sur les relations de pouvoir, permettre de petites transgressions sans conséquence invite à des transgressions majeures. Dans les relations, excuser un mauvais comportement par idéalisation établit un précédent où elle peut faire ce qu'elle veut sans rendre de compte. Et cette dynamique détruit toute attraction. La 8e vérité connecte tout ce qui précède. Quand tu arrêtes d'idéaliser et commences à voir et signaler tant les vertus que les défauts honnêtement, tu deviens le seul homme dans sa vie qui lui donne un feedback réel. Et ça te rend absolument inestimable pour sa croissance personnelle. Pense-y, mon ami. La plupart des personnes dans sa vie opèrent dans l'un de deux extrêmes. Soit ils la flattent sans honnêteté parce qu'ils veulent quelque chose d'elle, soit ils la critiquent destructivement depuis le ressentiment ou la compétition. Presque personne ne lui donne un feedback honnête, constructif et authentique depuis un lieu de vouloir voir sa meilleure version. Quand tu deviens cette personne, quand tu peux dire « j'aime ça chez toi, mais je crois que tu pourrais améliorer cet autre truc », sans agenda caché, sans besoin qu'elle t'aime pour ça, juste depuis une honnêteté authentique, tu deviens irremplaçable dans sa vie. Elle peut trouver 100 hommes qui la flattent. Elle peut en trouver d'autres qui la critiquent. Mais en trouver un qui authentiquement la voit complète, apprécie ses forces, signale ses faiblesses sans cruauté et reste sans besoin de validation constante. Ça, c'est rare comme le diamant. Et quand tu deviens cette personne inestimable, son besoin de te garder dans sa vie se multiplie.
Tu n'es plus juste un autre admirateur dans sa collection. Tu es le miroir honnête qui l'aide à grandir. Et les personnes intelligentes valorisent ces miroirs plus que n'importe quelle autre chose. Mais voici l'avertissement brutal. Tu ne peux être ce miroir que si réellement tu n'as besoin de rien d'elle. Si secrètement tu cherches son approbation ou crains de la perdre, ton feedback ne sera jamais authentique. Il sera diplomatique, calculé pour ne pas offenser, conçu pour la garder près. Et elle détectera cette inauthenticité instantanément. La 9e et dernière vérité est la plus puissante de toutes, celle qui peut transformer complètement ta vie avec les femmes. Quand tu domines l'art de voir sans idéaliser, tu développes une habileté presque surnaturelle pour détecter la compatibilité réelle contre l'alchimie superficielle. Et ceci te protège de relations désastreuses avant qu'elles ne commencent. La plupart des hommes confondent l'alchimie intense avec la compatibilité profonde. Ils ressentent cette attraction immédiate, cette connexion électrique, ce désir intense, et pensent. Mais l'alchimie signifie seulement qu'il y a une attraction physique et une chimie cérébrale. Cela ne dit rien sur la compatibilité des valeurs, objectifs, tempéraments ou vision de vie. Quand tu arrêtes d'idéaliser, ton cerveau peut fonctionner clairement durant cette phase initiale d'alchimie intense. Il peut poser les questions importantes. Ces valeurs coïncident-elles avec les miennes? Veut-elle la même chose de la vie que je veux? Comment gère-t-elle le conflit? Son tempérament complète-t-il ou choque-t-il avec le mien? Ces questions sauvent des vies, mon ami. Littéralement, elles sauvent des années de souffrance, des divorces coûteux, des enfants dans des foyers brisés. Parce que quand tu y réponds honnêtement dans les premières semaines, tu peux prendre des décisions informées sur si continuer d'investir ou t'éloigner avant qu'il y ait trop d'engagement émotionnel. La capacité de s'éloigner d'une femme physiquement parfaite parce que tu as détecté une incompatibilité fondamentale est le super-pouvoir masculin définitif. Cela démontre que tes standards sont réels, que ta vision à long terme importe plus que la gratification à court terme, que réellement tu te valorises trop pour te contenter de moins que ce que tu mérites. Machiavel a enseigné que les hommes prudents planifient toujours à long terme et acceptent l'inconfort à court terme pour éviter un désastre futur. Dans les relations, cela signifie avoir la discipline d'évaluer la compatibilité réelle tôt, bien que l'alchimie te crie d'ignorer les drapeaux rouges. Tu les as là, mon ami. 9 vérités brutales sur pourquoi tu ne dois jamais idéaliser une femme et comment voir et dominer son esprit depuis la clarté, pas depuis le fantasme. De comprendre qu'idéaliser tue l'attraction, jusqu'à développer l'habileté de détecter la compatibilité réelle contre l'alchimie superficielle. Ce ne sont pas des techniques de manipulation bon marché, ce sont des principes de pouvoir personnel et de clarté mentale. Quand tu les appliques avec intégrité, non seulement tu obtiens de meilleures femmes, tu deviens un meilleur homme. Un homme qui se respecte trop pour vivre dans des fantasmes. Un homme qui voit la réalité et opère depuis la vérité, pas depuis le besoin. Si ce contenu t'a ouvert les yeux sur des vérités que personne d'autre ne partage, s'il t'a donné la permission dont tu avais besoin pour arrêter de mettre les femmes sur des piédestaux, abonne-toi à la chaîne. Et mets un like, parce que j'ai plus de contenu sur la psychologie féminine et le pouvoir masculin qui va transformer complètement ta vie romantique. Et rappelle-toi, mon ami, avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité. Utilise ces vérités pour créer des relations authentiques où les deux se voient clairement et se choisissent authentiquement. Pas pour manipuler ou blesser, mais pour élever tant ta vie que celle des femmes que tu décides d'inclure en elle. Parce qu'à la fin de la journée, l'homme véritablement puissant n'est pas celui qui domine par la tromperie, mais celui qui dirige par la vérité et le caractère inébranlable. On se voit dans la prochaine vidéo où je vais révéler les signes exacts qui indiquent qu'une femme a déjà perdu le respect pour toi et comment le récupérer avant qu'il ne soit trop tard.